Bonjour à tous, c'est Maman Geek en campagne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une sélection de livres qui parlent de nature et d'environnement. Effectivement, en entendant parler que suite au confinement, la nature reprend ses droits, les animaux apparaissent dans les centres-villes, l'air est moins pollué, ça m'a donné envie de proposer des lectures aux enfants pour que cela continue et perdure après le confinement. Alors, le premier livre, c'est Ouf! Je l'aime beaucoup celui-là. C'est un livre plutôt grand format, vous pouvez voir, assez fin mais grand format, qui permet d'aborder la fragilité d'un arbre et tout ce qui peut lui arriver au cours de sa vie. Donc là, on part du gland qui tombe de l'arbre et qui roule, et à chaque fois, ouf, il est arrêté et il va pouvoir commencer sa germination. Il est trouvé par un écureuil, mais ouf, il l'oublie, donc il ne sera pas grignoté. Et ainsi de suite. Ouf, l'escargot passe sans le voir, donc il continue de grandir. Il avait soif, et ouf, il y a eu un orage, ce qui lui permet de continuer sa croissance. Qu'est-ce qui peut encore lui arriver? Alors qu'il est tout jeune, le chevreuil qui pourrait grignoter des feuilles, mais ouf, il ne l'attaque pas. Donc vous avez bien compris, à chaque fois, ouf, il s'en sort. Ce qui montre que plein d'étapes dans la vie du jeune arbre peut arriver et ne pas s'en sortir. Donc, il y a le vent aussi qui pourrait le mettre en danger, mais ouf, il tient. Le froid. Un feu, être tronçonné, et à chaque fois, ouf, votre petit chien s'en sort. Le labour, mais ouf, sa clairière n'est pas attaquée. Les terraires, où il y a des engins qui arrivent, et ouf, il ne le touche pas. Jusqu'à ce qu'une famille arrive et achète le terrain sur lequel il est. Et enfin, il peut être un arbre dans lequel on met une jolie cabane. Donc voilà, c'est une belle histoire. Je pense dès 2 ans et demi, 3 ans. Surtout que les illustrations sont pleines de charme et il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a plein de petits détails, des cœurs par exemple, des visages, il y a des formes de plumes dans les... voilà, ici, par exemple les fougères, on pourrait croire que ce sont des poissons. Voilà, il y a plein de petits niveaux de lecture. Je sais qu'il y a des paysages où on voit par exemple des personnages dans les arbres. Ici on voit que l'arbre en même temps ça fait le chevreuil. Donc il y a plein de petits détails à voir de partout. Il y a des yeux, je sais que là sur la terre agricole, là sur le terrain, hop, si on regarde bien, tout le terrain là, en fait c'est un gros chat. Donc ce livre très sympa, qui sensibilise à la fois à la fragilité des herbes et de la nature, et plein de petites illustrations toutes mignonnes à découvrir et à regarder moult fois. Un deuxième livre que j'aime beaucoup, c'est Une si jolie terre de Sato Eton aux éditions Baliverne. Tout petit livre, tout petit texte, mais alors vraiment c'est idéal pour aborder la fragilité de notre planète. Voilà, nous avons toute une bande de pingouins qui voient leur banquise fondre et qui veulent se mettre en quête d'un nouvel endroit pour vivre. Et à chaque fois, ils sont pleins d'espoir. J'ai entendu parler d'une magnifique mer dans le sud. Vraiment? Une maison sous l'eau? Que ce serait joli! Et ils s'imaginent un petit peu comment ça pourrait être. Sauf que, voilà, ils s'y déplacent. Oh, l'eau est tellement sale, ce n'est pas possible de vivre ici. Donc de nouveau, plein d'espoir. J'ai entendu parler de magnifiques prairies dans l'Est. Là-bas, nous pourrions dormir dans l'herbe tendre.
allons-y. Voilà, on imagine bien tout ce qu'ils s'imaginent, sauf que déception. C'est des usines qui polluent à la place. Et de nouveau, où est-ce qu'on pourrait aller? J'ai entendu parler de belles collines. Et à l'ouest. Et ici, il n'y a plus rien, plus de fleurs. Donc on voit bien à chaque fois le paysage dans les tons gris. C'est pollué. Que d'espoir déçu. Alors aller dans le nord, dans une forêt. Voilà, j'espère que vous appréciez les jolies couleurs aquarelles de cet artiste. Et évidemment, voilà, les arbres sont morts. C'est un incendie, une pluie acide, on ne sait pas, mais en tout cas impossible de s'implanter ici. Alors, il faut aller encore plus loin. Donc nos amis partent jusque sur la Lune. Et sur la Lune, ils voient bien que leur Terre, comme elle est jolie vue d'ici. Alors retournons-y. Prenons soin de notre Terre, tous ensemble nous la guérirons. Donc voilà, le texte est tout court, mais pour les petits, autour de 4 ans, je dirais, ça marche super bien. Très jolies illustrations. Je sais que si un jour il me prend l'envie de faire du théâtre avec des tout petits, je pense que ce texte m'inspirerait grandement. Autre livre, on passe sur toute autre chose. Les trésors des couleurs. Alors, pourquoi venir parler des couleurs alors que je vous parle d'environnement et de nature? Parce que les trésors des couleurs, c'est les trésors des couleurs que l'on trouve dans la nature. Alors, des couleurs par milliers et entiers. Là, voilà, il nous montre les couleurs. Donc, les couleurs dans la nature. Hop, les papillons, très colorés, plein de variétés. Donc, ça nous permet de sensibiliser à tout ce que la nature regorge de diversité et d'adaptation. Au milieu, là ici, les reptiles dans les tons jaunes. De l'autre côté, on a des nuances dans les tons verts pour chercher la sauterelle, le phasme, etc. Et ici, on a tout un tas de couleurs dans les tons orangés jusqu'au violet. Et à chaque fois, ce sont des détails de fleurs, de fruits, d'insectes. Donc, une très grande variété de couleurs dans la nature. Donc, pareil, on a sur le monde marin. Alors, cette page-là plaît beaucoup. Donc, on en trouve maintenant dans de nombreux livres. On a une petite torche et on va glisser ça sous la page plastifiée. Et grâce au blanc de la torche, on peut partir en quête de tous les animaux. Voilà. Ça marche très bien auprès des enfants. Donc on a sur la page à côté tous les animaux qu'on peut découvrir. Ici, se mémorie les couleurs. Donc il faut soulever sous chaque petite languette se cache un animal, un fruit, une fleur. Et il faut retrouver, voilà, en mémorie, la même couleur de chaque côté. C'est assez didactique et ludique. Donc là, les couleurs qui changent en fonction des saisons, ou l'animal, le caméléon qui est capable de changer, la feuille qui change en fonction des saisons, pareil, le lièvre qui n'a pas la même fourrure en été qu'en hiver, la fleur qui se transforme en fruit. Donc voilà pour ce livre. Voilà. Et là ici, on aime beaucoup aussi les différentes couleurs. Donc il présente sur des dinosaures, ce qu'on peut supposer les couleurs qu'ils avaient. En fait, on n'en sait trop rien. Et l'enfant peut venir faire ses tests en glissant les languettes. Hop, glisse donc ici. Avance. Je la mets bien. Hop. Voilà.
On peut en prendre une autre et c'est à double face. On peut venir glisser. Voilà, faire découvrir. Donc voilà, ce livre, hein, mes premières découvertes chez Gallimard Jeunesse. Assez sympa pour se rendre compte de la variété des couleurs de la nature. Assez sympa pour y être sensible et s'émerveiller. Un autre livre pour un conte sur le monde maritime, c'est Le secret du rocher noir, édition École des loisirs. Ce coup-ci, on part avec Erin, notre petite héroïne, qui vit dans un port de pêche. Voilà, dans un village qui a un port de pêche. Sa maman part toutes les semaines, tous les jours en mer. Et dans ce village, il y a une légende du rocher noir. Et ce rocher noir briserait de nombreux bateaux. Il est pointu, il se déplace. Bref, les pêcheurs ne l'aiment pas. Donc Erin n'a qu'une envie, c'est de partir en mer avec sa mère. Mais celle-ci la découvre tous les jours parce que le chien la dénonce. Sauf qu'évidemment, à un moment donné, elle finit tout de même par monter à bord du bateau. Sauf que ce jour-là, un épais brouillard se lève. Et les rochers noirs se dressent face à elle. Donc, un demi-tour soudain. Et hop, Erin tombe à l'eau. Alors là, c'est le moment où Absensible de s'abstenir. Parce qu'elle tombe et elle coule. C'est impressionnant. Et évidemment, notre rocher noir l'aperçoit et va finir par la remonter vers la surface. Sauf qu'Erin, lors de son ascension, découvre tous les poissons qui vivent près de ce rocher. Les couleurs, les formes, cette multiplicité impressionnante. Donc forcément, grâce au rocher noir, Erin va retrouver la rive et s'empresse d'aller en parler aux autres pêcheurs qui évidemment ne la croient absolument pas et ils sont bien décidés ce coup-ci à le détruire une bonne fois pour toutes. Forcément, Erin n'est pas d'accord avec ça, donc elle se précipite vers le rocher noir, le retrouve et tient bien à arrêter ces bateaux. Très impressionnant. Et alors que les bateaux s'apprêtent à détruire, tous les poissons remontent vers la surface. Et alors là, les pêcheurs comprennent que c'est un havre de paix et que ce rocher noir n'est pas là pour les détruire, mais pour protéger la vie aquatique. Donc Erin et sa maman finissent par installer leur maison et un phare au sommet du rocher noir et ainsi tous les poissons conservent leur havre de paix. Petit conte tout mignon pour des enfants à partir de 5-6 ans pour être sensibilisés à l'importance du respect de la nature et de ne pas toujours se fier à ce qu'on entend. Les illustrations sont très jolies. Donc voilà, le secret du rocher noir. Et pour finir, je vous propose une série de livres pour les jeunes lecteurs, Les animaux de loup. Donc ici, c'est Je te protège, petit loup. Donc là, les petits lecteurs sont invités à chaque fois à venir au secours d'un animal. Donc voilà, l'écriture est assez grosse. Alors, pour des tout jeunes lecteurs, il y a des petites bulles à lire. Et papa et maman lisent le texte. Et après, l'enfant peut lire en autonomie. Donc c'est assez bien fait. Alors évidemment, c'est adapté pour les enfants de 6 ans. Mais ça permet d'être sensibilisé au monde animal et
et aussi de voyager dans différents paysages, vu qu'on peut très bien aller en Afrique sauver l'éléphant, sur la banquise sauver l'ours, là ici plutôt en montagne avec le loup. Donc voilà, petite lecture sympa pour à partir de 6 ans ou pour les jeunes lecteurs. Voilà, j'ai fait le tour de ma sélection, il y a sans doute plein d'autres livres qui parlent de nature et d'environnement. Je m'arrête à cela aujourd'hui, je vous dis à bientôt.